Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui d'explorer toujours la littérature, ou du moins les personnalités de la littérature, et pratiquement dans le monde que j'ai qualifié de arabe, dans un sens assez large. Je n'ai que trois écrivains dont je peux vous parler actuellement. Plus tard, dans mon contexte de culture sociétale, cela s'agrandira. Voilà. Donc littérature, monde arabe. Et je vais vous parler tout d'abord de celui que je considère comme l'un des plus grands, Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature égyptien, et le Balzac du monde égyptien, comme on le souligne, des spécialistes du moins. Voilà. Donc, on verra après Simin Bebahan, que je connais beaucoup moins, et Fawzia Zouari. On va voir. Donc, tout d'abord, Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, voici le plan. On verra d'abord l'écrivain, qu'il est égyptien, qu'il est prix Nobel, qu'il a fait des œuvres, une trilogie, on verra laquelle, Impasse des deux palais, notamment. Bon. Il parle du fils de la Médina, et sa littérature, évidemment, est scandaleuse, parce qu'elle dénonce certains travers, la domination des hommes sur les femmes, etc. Sur la rubrique vie ordinaire, c'est un sédentaire, il vit au Caire. Il a vécu, peut-être qu'il est mort, je ne sais plus maintenant, vit au Caire, mais la littérature est éternelle. Vit au Caire, n'a pas visité les sites égyptiens, même les pyramides, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'homme dans la rue, plus particulièrement dans un bistrot ou un café où il avait l'habitude d'aller s'asseoir tous les jours pour écouter, voir. Épris de ponctualité, rigoureux de ce côté-là, et chaque semaine au café, il observe, il parle avec ses amis, et ceci pendant des décennies. Et il souligne que la langue arabe est le seul lien entre tous les peuples arabes, depuis le Maroc jusqu'au Qatar, etc. Voilà. Voici le plan. Simin Benabani, on verra, c'est une Iranienne, nominée 2 fois Nobel, mais nominée, elle a failli l'avoir. Œuvre moderniser le ghazal lyrique classique, il faut l'avoir. En tout cas, c'est une forme où la femme s'adresse à son amant. Politique. La cause des femmes, elle défend la cause des femmes lors de la révolution islamique de 79. En 2006, pétition du million de signatures, 1 million de signatures. Elle se bat pour la liberté d'expression. En 2009, elle adresse un célèbre poème au président iranien, et ses œuvres sont souvent interdites. Quant à Fawzia Zouari, c'est une Tunisienne, émancipée, docteur, une intellectuelle. Donc. Les livres, on verra la bibliographie. Le livre qu'elle préfère, Madame Bovary, donc on voit bien l'acculturation française aussi. Les combats contre le voile et la conception du corps de la femme objet, quoi, contre. Une fille de Bourguiba, c'est sa revendication, et elle se bat contre le patriarcat, le corps des étrangères, on verra ça plus en détail. Voici le plan de cette vidéo. Alors, nous commençons par Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, écrivain égyptien, est mort, oui, voilà. Bon. Il est mort en 2006, oui. On a toujours l'impression, en lisant un livre, que l'écrivain est éternel. Voilà. Et après tout, hein. Bon. L'écriture est éternelle, en tout cas. Prix Nobel. Il fut le premier prix Nobel de littérature arabe en 1988. Le premier prix Nobel. Voilà. Œuvre, la trilogie, la célèbre trilogie Impasse des deux palais, dont je parlais,
brièvement, le palais du désir et le jardin du passé, et aussi les noces du palais. En tout cas, j'ai lu L'impasse des deux palais, c'est d'un comique amusant. Voilà. Le fils de la Médina a fait scandale, il brava les interdits, Naguib Mahfouz brada les interdits religieux, et son livre fit scandale. Le voilà, on voit un visage évidemment éveillé, un grand écrivain, un très grand écrivain, prix Nobel, hein, voilà. Donc, voici ces ouvrages. Je vous invite pour vous cultiver sur cette littérature-là, à faire l'acquisition d'un livre et à le lire. Hein. C'est vraiment passionnant. Et rigolo. Il y a toujours de l'humour. Vie ordinaire, vie au Caire. Sa vie entière, hein, au Caire. Ville qui a inspiré l'essentiel de son œuvre. Voici les rues du Caire, telles qu'on les trouve sur Internet. Il n'a jamais visité les grands sites de l'Égypte antique. Ah, voilà. Eh bien, il aurait très bien répondu à la devise de Pascal. Le grand malheur de l'homme, c'est de ne pas pouvoir rester dans une pièce toute une journée. Eh bien, Naguib Mahfouz restait dans son café toute sa vie. Voilà, il se serait bien entendu avec Pascal. Et passionnément épris de ponctualité, mais passionnément, il aime la ponctualité. À la table du café où il retrouve ses amis toutes les semaines pendant des décennies, il discutait de littérature, mais aussi de politique. Voilà. Et enfin, la langue est le seul vrai lien qui demeure entre les pays arabes. Ah, c'était une opinion non seulement littéraire, mais aussi politique. Le seul vrai lien. Le seul vrai lien. Voilà. Un personnalité éclairée en tout cas. Naguib Mahfouz. Alors, Shimin Bebahani, iranienne, mort en 2014. Hélas, les gens meurent, hélas. Nominée 2 fois Nobel, elle a failli être Nobel, jamais été traduite en français. Ah bien, ça c'est dommage, c'est dommage. Œuvre. Elle a modernisé le ghazal, qui est un genre lyrique classique qui évoque l'amour et la mystique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle a modernisé le ghazal. Contrairement à la tradition, elle met en scène une femme qui s'adresse à son amant et non l'inverse. Voilà. Là, c'est une moderne. Simin Bebahani. J'ai mémorisé Naguib Mahfouz depuis longtemps. Il faut mémoriser pour faire marcher les neurones et puis pour en parler ensuite. Simin Bebahani. Simin Bebahani. Politique. Après la révolution islamique de 79, elle se bat pour les femmes. Oui, voilà. En 2006, elle signe la pétition dite du million de signatures contre les lois discriminatoires contre les femmes. Car évidemment, on est dans des pays où les femmes sont écrasées. Voici des livres en français. Poète libertaire d'Iran. Voilà. La France a toujours eu des empires coloniaux immenses. Il en est hérité quand même cette passion de connaître le monde. Voilà. C'est mon cas en tout cas. Je suis né au Gabon, dans l'Afrique équatoriale française. Voilà. Et toute ma famille est née dans l'empire colonial français. Bon. 2009, célèbre poème adressé au président. Elle a incarné la défense de la liberté d'expression et du droit des femmes dans son pays. Liberté d'expression, d'abord. Droit des femmes, ensuite. Voilà. À plusieurs reprises, ces œuvres ont été interdites. C'est malheureux de voir que
C'est malheureux de voir tous ces retards dans l'émancipation de tous les individus d'un peuple, y compris les femmes, bien sûr. Et nous allons terminer avec Fazia Zouari. C'est la première fille de la famille à ne pas avoir été mariée adolescente, même la Tunisie donc, et à faire des études universitaires et même un doctorat. Elle s'est battue pour arriver jusque-là. Fazia Zouari. Fazia Zouari. Bon, ça m'évoque que j'ai eu jadis une étudiante, El Amraoui, voilà, c'est ça, qui venait suivre les cours à la fac, mais qui me disait que c'était pas très rigolo parce que elle avait son frère qui l'attendait le soir ou qui la conduisait en cours de journée. Le père ne voulait pas que sa fille aille à l'université. Bien des années après, je l'ai vue à la terrasse d'un café Leclerc. Elle m'a dit bonjour et elle m'a dit qu'elle s'était émancipée. Elle avait dû quitter sa famille. Ben voilà, en France. Hein. Bon, voilà. Donc, Fawzia Zouari, elle, a fait des études universitaires et un doctorat même. Voilà. Livre, bibliographie. La caravane des chimères, ça va être joli ça. Un court essai, je ne suis pas James. Je ne connais pas. Livre qu'elle préfère, qu'elle a lu le plus souvent, car on peut lire un livre plusieurs fois pour le redécouvrir. Madame Bovary. Fazia Zouari. Ouais. Combat. Elle se bat contre le voile islamique. Le voile sert de relais à une idéologie islamique qui fait du corps des femmes l'origine du mal. Sinon, pourquoi le cacher? Oui, c'est vrai que on est en Tunisie là. Il y a une conception du corps féminin qui est terrible. Le mal. Le mal demandé en plus. Mais ce n'est pas une guerrière. Je suis une Tunisienne, une fille de Bourguiba. Bon, ben voilà une identité. Je connais mon pays, ses traditions sont patriarcales, le rapport maladif que les hommes entretiennent avec le corps des femmes. Maladif, hein. Celui des étrangères étant réduit à rien, car ontologiquement il n'existe pas. Du moment qu'elles ne sont même pas tunisiennes. Alors voilà, si vous voulez approfondir, voici des livres. Ce voile qui déchire la France, le voile islamique, le corps de ma mère, etc. Oui, la Tunisie, hein, la Tunisie. Et bien avec ces trois modestes écrivaines, il va falloir que j'en ajoute d'autres parce que ça se résume à peu de choses. Hein, voilà. Eh bien, nous en avons fini avec la littérature qui, selon Naguib Mahfouz, le prix Nobel égyptien, là, est arabe. Voilà. Ultérieurement, nous passerons à l'Asie, où ce ne sera pas très long non plus. Voilà. Eh bien, je vous ai recommandé Naguib Mahfouz. Vous pouvez élargir à l'iranienne et à la tunisienne, voilà aussi. Mais lisez un petit livre, ne le choisissez pas trop gros, si possible, ça vous permettra d'en lire d'autres, voilà. Et donc, faites-en votre profit neuronal, exercez votre cerveau aussi, ça, et parlez, voilà. Bien, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.